Depuis les années 1960, les moteurs à réaction commerciaux ont suivi un plan simple et familier, élégant, fermé et monté sous les ailes des avions de ligne. Mais Airbus abandonne tout cela pour quelque chose de plus audacieux, le moteur à rotor ouvert. Moteur, contrairement à tout ce qui existe sur les avions commerciaux d'aujourd'hui. Cette technologie radicale abandonne le design traditionnel du turboréacteur et le remplace par d'immenses pales exposées tournant à l'air libre. Quelle est la promesse d'un moteur à rotor ouvert qui pousserait une entreprise à abandonner le plan traditionnel? Airbus pourrait-il être sur le point de réaliser le plus grand bond en avant dans la technologie aéronautique depuis l'ère du jet? Ou s'agit-il d'un pari à haut risque qui pourrait ne jamais décoller? Certains experts le qualifient déjà de révolution dont l'aviation a désespérément besoin, tandis que d'autres craignent que ce ne soit une coûteuse erreur de calcul qui pourrait mal tourner pour tous les acteurs impliqués. Qu'est-ce qui rend le moteur à rotor ouvert spécial? Pourquoi Airbus dépense-t-il autant d'argent dessus? Et surtout, pourquoi cela provoque-t-il tant de remous dans l'industrie? Plongeons-nous. Avant de discuter pourquoi le nouveau moteur à rotor ouvert d'Airbus est fascinant et suscite tant d'agitation, faisons un rapide voyage dans le temps. L'histoire des avions est marquée par des changements constants au fil des années. Des hélices rugissantes, de l'aviation ancienne au moteur turboréacteur élégant qui propulse les avions d'aujourd'hui, c'est cela qui a rempli le ciel. Mais voici la surprise. Le design futuriste du moteur d'Airbus est en réalité basé sur une vieille idée que l'industrie aéronautique avait autrefois abandonnée. Une idée que beaucoup pensaient avoir été laissée de côté pour de bon. Maintenant, il est de retour avec une touche moderne qui va tout changer. Au premier jour de l'aviation, les moteurs à hélice propulsant des avions comme le célèbre Douglas DC-3 ou les avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale. Ces moteurs étaient simples, robustes et fiables, et convenaient parfaitement aux vitesses et altitudes de cette époque. Ils fonctionnaient en attirant l'air sur leurs pales pour propulser l'avion vers l'avant, un peu comme l'hélice d'un bateau se déplace dans l'eau. Mais à mesure que l'industrie aéronautique progressait, les besoins des gens augmentaient également. Les voyageurs voulaient désormais des avions capables de voler plus vite, plus haut et plus loin. C'est là que les hélices ont commencé à prendre du retard. Elles ne pouvaient tout simplement pas suivre le besoin de plus de puissance et d'efficacité, et ainsi les réacteurs ont pris le relais. Le moteur à double flux a révolutionné le secteur. Lorsqu'il est arrivé dans les années 1960, il était élégant, puissant, enveloppé dans une coque lisse et aérodynamique appelée nacelle. Contrairement aux anciens moteurs, les turboréacteurs ne faisaient pas que pousser de l'air, ils l'exploitaient pleinement. Ils comprimaient et enflammaient l'air pour générer une poussée forte et efficace. Le grand ventilateur à l'avant, caché à l'intérieur du boîtier, aidait l'air à circuler autour du cœur du moteur. Cela rendait le moteur plus silencieux et bien plus économe en carburant, ce qui explique pourquoi les turboréacteurs sont rapidement devenus le choix populaire pour les avions modernes. Les moteurs à double flux sont le cœur des avions modernes depuis longtemps. Ils étaient puissants, fiables et ne consommaient pas trop de carburant. Leur conception de base n'a pas beaucoup changé au fil des ans, mais maintenant le monde de l'aviation est confronté à de grands nouveaux problèmes, comme le changement climatique, le carburant coûteux et la nécessité de technologies plus propres et plus écologiques. C'est pourquoi les ingénieurs examinent à nouveau une vieille idée, le moteur à rotor ouvert. C'est comme donner une nouvelle mise à jour à un ancien concept pour aider à résoudre les enjeux actuels. Dans les années 1980, les ingénieurs aéronautiques ont exploré le concept des moteurs à rotor ouvert, également appelé prop fan. L'idée était audacieuse. Prenez l'efficacité des hélices et combinez-la avec la vitesse et la puissance des moteurs à réaction. Ces moteurs expérimentaux avaient beaucoup de potentiel, surtout en matière d'économie de carburant. Mais ils avaient deux problèmes majeurs. Premièrement, ils étaient extrêmement bruyants pour les vols passagers. Deuxièmement, le carburant était bon marché à l'époque, donc les compagnies aériennes ne s'inquiétaient pas trop de l'économiser. À cause de ces problèmes, les moteurs à rotor ouvert ont été mis de côté et surtout oubliés. Les choses sont différentes aujourd'hui grâce à la nouvelle technologie, à de meilleurs matériaux et à un accent mondial sur la sauvegarde de la planète. Le moteur à rotor ouvert a une seconde chance, et cette fois, cela pourrait fonctionner. Contrairement aux moteurs à réaction classique, les moteurs à rotor ouvert n'ont pas cette enveloppe lisse appelée nacelle. Au lieu de cela, les grandes pales tournantes sont à l'air libre. Lorsque vous enlevez la coque d'un moteur à réaction normale, il reste deux énormes ensembles de pales tournant dans des directions opposées. C'est essentiellement le design du moteur à rotor ouvert. C'est un spectacle assez audacieux et puissant. Imaginez des pales puissantes entièrement exposées, tranchant le ciel comme une machine futuriste. Ces pales poussent plus d'air tout en utilisant moins d'énergie, rendant le moteur plus efficace. Il y a deux jeux de pales. L'un tourne dans un sens, l'autre dans le sens opposé. Cela aide à maintenir un flux d'air régulier, réduisant ainsi les turbulences et la traînée. Grâce à cette conception, le moteur peut produire plus de puissance tout en consommant moins de carburant. La plus grande différence entre les moteurs à rotor ouvert et les moteurs à réaction classique, qui sont les turboréacteurs, réside dans la manière dont ils déplacent l'air. C'est ce qu'on appelle le taux de dilution, ce qui signifie simplement la quantité d'air qui contourne le moteur au lieu de passer à travers.
Les moteurs turbofans envoient déjà beaucoup d'air autour du noyau, ce qui les aide à économiser du carburant et à rester silencieux. Plus silencieux. C'est pourquoi les avions d'aujourd'hui sont meilleurs que les anciens. Mais les moteurs à rotor ouvert vont encore plus loin. Ils poussent tellement d'air autour du noyau qu'ils n'ont même pas besoin de capot autour du moteur. Cela les aide à utiliser encore moins de carburant, les rendant super efficaces. Un turboréacteur est comme un mixeur à grande vitesse avec un couvercle. Le couvercle garde tout contenu, contrôlé et silencieux. Un moteur à rotor ouvert, en revanche, est comme ce même mixeur fonctionnant à pleine vitesse, mais sans couvercle. Il est plus rapide, plus puissant et incroyablement efficace. C'est pourquoi Airbus considère les moteurs à rotor ouvert comme un grand pas vers la réduction de la consommation de carburant des avions. Dans un monde qui pousse pour une aviation plus verte, cela pourrait être tout. Mais économiser du carburant n'est qu'une partie de l'histoire. La vraie question est, ces moteurs peuvent-ils éviter les problèmes qui les ont arrêtés dans le passé? Nous y reviendrons bientôt. Airbus n'est pas le genre d'entreprise qui suit simplement le chemin habituel. Ils aiment repousser les limites et repenser l'avenir de l'aviation. Pas seulement en le rendant plus rapide ou moins cher, mais véritablement durable. Le moteur à rotor ouvert n'est pas juste un autre projet pour eux. C'est une partie clé de leur grand plan pour rendre le transport aérien plus propre, réduire la pollution et aider à lutter contre le changement climatique. À ce jour, les statistiques ont montré que les avions contribuent à environ 2 à 3% des émissions mondiales de CO2. Ces chiffres ne sont pas petits, et le pire, c'est qu'on s'attend à ce qu'ils augmentent à mesure que de plus en plus de gens prennent l'avion. Pour l'avion. Airbus. Réduire les émissions est une nécessité pour l'avenir de l'aviation. C'est pourquoi l'entreprise investit dans de nouvelles technologies de moteurs, et le moteur à rotor ouvert est au centre de cet effort pour un transport aérien plus propre. Le moteur à rotor ouvert pourrait réduire la consommation de carburant jusqu'à 20%, ce qui en fait un choix solide pour la prochaine génération d'avions commerciaux. Utiliser moins de carburant signifie également libérer moins de carbone dans l'air, ce qui aide à réduire l'impact de l'aviation sur l'environnement. Mais Airbus ne fait pas cela seul. Ils se sont associés à CFM International, un partenariat entre GE Aerospace et Safran de France, deux des plus grands noms de l'ingénierie aéronautique. Ensemble, ils dirigent le programme d'innovation révolutionnaire pour des moteurs durables, abrégé en programme RISE. Un effort majeur pour construire des moteurs plus propres et plus efficaces pour l'avenir. Le programme RISE, lancé avec le but audacieux de faire mûrir les technologies de propulsion de prochaine génération, est derrière le moteur, pour ainsi dire. Il ne s'agit pas seulement de développer l'architecture à rotor ouvert, il s'agit de tester, de perfectionner, d'améliorer une gamme de technologies avancées qui pourraient définir l'avenir de l'aviation. Le moteur à soufflante ouverte est une grande partie de ce projet. C'est une façon de tester de nouvelles idées qui peuvent sembler futuristes maintenant, mais qui pourraient bientôt devenir normales dans l'aviation. Cela inclut les moteurs électriques, les carburants plus propres et même l'énergie hydrogène. Toutes ces technologies travaillent ensemble pour rendre les avions plus silencieux, plus propres et plus économes en carburant que ceux que nous avons aujourd'hui. Airbus a franchi une étape supplémentaire en prévoyant un essai en vol avec CFM pour la fin de cette décennie. Au lieu de se contenter de réaliser des tests en laboratoire ou des simulations informatiques, Airbus installera un moteur à rotor ouvert sur un véritable avion et le fera voler. Cela leur permettrait de prendre en compte les conditions réelles. Pour évaluer la performance du moteur en termes d'efficacité énergétique, de niveau de bruit, de dynamique des vibrations et de fiabilité. C'est un geste audacieux qui montre qu'Airbus croit en cette technologie. C'est aussi une occasion de résoudre les problèmes qui ont freiné les moteurs à rotor ouvert dans les années 1980, comme le bruit et les vibrations excessifs. Le rôle de CFM International dans ce partenariat ne peut être surestimé. Comme la puissance d'ingénierie derrière les moteurs LEAP réussis qui propulsent l'Airbus A320neo et le Boeing 737 MAX. CFM apporte une riche expérience dans la conception de moteurs qui allient performance, efficacité et conformité environnementale. Leur expertise est essentielle pour relever l'un des défis les plus persistants de l'open rotor. Rotary, Air and Ring Underhalter bruit. Les premiers essais semblent prometteurs, mais réduire le bruit et contrôler les vibrations restent de grands défis. Les ingénieurs travaillent dur pour améliorer ces aspects, alors que le moteur subit davantage de tests. Mais qu'en est-il des avions eux-mêmes? Airbus ne construit pas seulement un moteur isolément. Airbus prévoit d'utiliser des moteurs à rotor ouvert dans sa prochaine génération d'avions monocouloirs, remplaçant possiblement la populaire série A320 dans les années 2030. C'est un enjeu majeur, car l'A320 est l'un des avions les plus vendus de l'histoire. Ainsi, son remplaçant aura des attentes élevées. Le design à rotor ouvert monté à l'arrière pourrait également mener à de nouvelles configurations d'avions, y compris la conception futuriste de la voilure intégrée, qui pourrait rendre le vol encore plus efficace. Ces avions futuristes présentent des fuselages larges et sans couture, qui se fondent harmonieusement dans les ailes, réduisant la traînée et améliorant encore l'efficacité énergétique. Un concept qui s'aligne parfaitement avec les avantages aérodynamiques de l'open rotor. Le programme RISE n'est pas uniquement pour Airbus, il pourrait transformer l'ensemble de l'industrie aéronautique. Sa technologie pourrait s'appliquer à différents types d'avions, des petits jets régionaux aux gros avions long courrier.
À l'avenir, il pourrait également être utilisé dans les avions cargo, les avions de chasse militaires et même les taxis volants. Cette flexibilité en fait un grand pas vers l'avenir de l'aviation. Au premier abord, le moteur à rotor ouvert pourrait sembler être un retour en arrière, quelque chose du passé sans le design élégant et couvert des moteurs à réaction d'aujourd'hui. Mais ne vous y trompez pas, c'est un énorme bond en avant. Cela combine une ingénierie intelligente, une meilleure efficacité énergétique et un accent sur la durabilité. Le vrai génie du moteur à rotor ouvert d'Airbus ne réside pas seulement dans son apparence, mais dans ce qu'il peut accomplir. Avec une nouvelle technologie, cela repousse les limites de ce qui est possible dans l'aviation. Au cœur de ce design révolutionnaire se trouve une remise en question audacieuse de la façon de générer de la poussée plus efficacement. Les moteurs turboréacteurs traditionnels dépendent de grandes hélices enfermées dans des carénages pour déplacer l'air, dont seulement une partie contribue réellement à la poussée. Le reste est détourné autour du cœur du moteur, un processus qui, bien que efficace, laisse encore place à des améliorations. Les moteurs à rotor ouvert adoptent une approche différente. Ils retirent complètement la nacelle, laissant les énormes pales tourner à l'air libre. Cela rend le moteur plus léger, réduit la traînée et lui permet de déplacer plus d'air, ce qui aide à économiser du carburant et rend le vol plus efficace. Mais Airbus n'a pas seulement retiré le carénage extérieur. La véritable innovation réside dans la manière dont les pales fonctionnent ensemble. Ce système, appelé technologie de rotor ouvert à contre-rotation, utilise deux ensembles de grandes pales légères qui tournent dans des directions opposées, l'une dans le sens des aiguilles d'une montre. Talisker Birdie Ampere Pulse. Wise, l'autre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce n'est pas juste un design fantaisiste. La contre-rotation aide à lisser le flux d'air, réduisant l'énergie gaspillée et rendant le moteur plus efficace. Pensez-y comme deux danseurs habiles se déplaçant en parfaite synchronisation. Leurs mouvements s'équilibrant, créant une performance fluide et puissante. C'est ce que fait le rotor ouvert à contre-rotation. Oui, c'est le cas. Cela réduit la turbulence, augmente la poussée et aide le moteur à utiliser le carburant plus efficacement avec moins de gaspillage. Les moteurs à rotor ouvert sont très différents des turbopropulseurs et des turboventilateurs. Les turbopropulseurs ont de petites hélices tournant lentement et fonctionnent mieux pour des vols courts à basse A. Les turboréacteurs, quant à eux, sont conçus pour les voyages longue distance à grande vitesse, en raison de leur conception lisse et fermée. Peut-être que la caractéristique la plus convaincante du moteur à rotor ouvert est son taux de dilution ultra élevé, qui permet à plus d'air de circuler autour du noyau du moteur, réduisant ainsi la quantité de carburant nécessaire pour générer le même niveau de poussée. Cela peut réduire la consommation de carburant de 20 à 30%, ce qui représente une énorme économie. Puisque le carburant est l'un des coûts les plus importants pour les compagnies aériennes, ce nouveau moteur pourrait les aider à économiser de l'argent et à augmenter leurs bénéfices. Profit. En dehors des pales qui sont exposées sans couvercle, le placement des pales sur un avion est tout aussi important que leur conception. Les moteurs à réaction classiques sont généralement montés sous les ailes pour aider à équilibrer le poids et contrôler le flux d'air. Mais les moteurs à rotor ouvert sont souvent placés à l'arrière de l'avion à la place. Ce design monté à l'arrière aide à réduire la traînée et à améliorer la circulation de l'air autour de l'avion, le rendant plus aérodynamique. Avec moins de résistance, le moteur consomme moins de carburant, rendant les vols encore plus efficaces. Mettre le moteur à l'arrière de l'avion pourrait aider à créer de nouveaux designs d'avions impressionnants qui n'étaient pas possibles avant. Une idée est une conception à ailes intégrées, où les ailes et le corps sont mélangés au lieu d'être séparés. Cela rend l'avion plus lisse, plus rapide, et meilleur en vol simplement en intégrant le fuselage et les ailes en une seule structure, réduisant ainsi la traînée et créant des dynamiques de portance plus efficaces. Parce que le moteur à rotor ouvert est plus petit et s'adapte à l'arrière, il fonctionne parfaitement avec ces nouvelles conceptions. Cela signifie que les avions du futur pourraient consommer moins de carburant et voler plus efficacement. La créativité derrière les moteurs à rotor ouvert d'Airbus réside dans leur capacité à fusionner des concepts passés avec les exigences futures. Il s'agit de réimaginer ce qui est possible, non seulement en termes de performance des moteurs, mais aussi de conception, de carburant et de manière de voler des avions. Ce n'est pas seulement un moteur, c'est un symbole de pensée audacieuse et d'innovation incessante, défiant l'industrie aéronautique à penser différemment à ce que peut être l'avenir du vol. En combinant les aspects visionnaires de la technologie des rotors ouverts avec la brillance technique des systèmes à rotor ouvert contra-rotatifs, une efficacité énergétique inégalée et des conceptions aérodynamiques révolutionnaires, Airbus a conçu un moteur qui pourrait définir la prochaine ère de l'aviation. Mais aussi révolutionnaire que soit cette technologie, elle n'est pas sans défi. Les moteurs à rotor ouvert d'Airbus représentent un grand pas en avant pour l'industrie aéronautique, mais ils ont encore de grands défis à surmonter. Transformer un nouveau moteur d'une idée en quelque chose que les compagnies aériennes peuvent réellement utiliser n'est pas. Il y a des problèmes de règles de sécurité et des problèmes pratiques qui doivent être résolus. Pour savoir si les moteurs à rotor ouvert changeront l'avenir de l'aviation ou resteront juste une expérience intéressante, nous devons examiner ces défis. L'une des plus grandes préoccupations est le bruit. Lorsque les moteurs à rotor ouvert ont été testés pour la première fois dans les années 1980, ils étaient extrêmement bruyants en raison de leurs grandes pales exposées. Le bruit était tellement gênant que les gens ont réagi négativement à l'idée, rendant difficile l'avancement de la technologie. Le bruit de grondement fort qu'ils produisent va rendre le vol beaucoup plus perturbant pour les passagers.
Cependant, le problème majeur est la pollution sonore qu'ils pourraient causer, en particulier dans les villes avec des réglementations strictes sur le bruit. De par leur conception, les moteurs à rotor ouvert dépasseront presque certainement les seuils de bruit établis pour ces aéroports, ce qui pourrait être un facteur de rupture pour les compagnies aériennes, envisageant une version à rotor ouvert pour les vitesses quotidiennes. Cependant, ni Airbus ni CFM International ne reculent devant ce défi. Airbus et CFM ont fortement investi dans des technologies de réduction du bruit, pousser les moteurs à rotor ouvert vers une application concrète. Ces innovations travaillent principalement sur la considération de la forme de la pale aérodynamique qui peut réduire les zones de turbulence, touchées lors de la rotation à grande vitesse. L'optimisation de la conception des pales et l'intégration de certains des nouveaux matériaux absorbants, le son dans les conceptions d'Airbus devrait réduire le bruit à un niveau accepté par les aéroports modernes, qu'ils soient ruraux ou urbains. En plus des innovations aérodynamiques et matérielles, Airbus explore des techniques de réduction du bruit, y compris des matériaux avancés et des conceptions de moteurs optimisés. Bien que le bruit soit un défi sérieux, Airbus est confiant que des solutions innovantes aboutiront à des conceptions non nuisables qui répondront ou dépasseront les normes de bruit modernes pour les moteurs à rotor ouvert, amener un voyage aérien plus silencieux et plus durable. Même avec tous ces changements passionnants, fabriquer de nouveaux avions ne concerne pas seulement la technologie cool, cela doit aussi être sûr. Les moteurs à rotor ouvert d'Airbus ne peuvent pas être utilisés sur les avions de passagers tant qu'ils n'ont pas réussi des tests de sécurité stricts fixés par des groupes d'aviation comme la Federal Aviation Administration et l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Ces groupes vérifient que les nouveaux moteurs ne sont pas seulement sûrs, mais qu'ils fonctionnent bien et ne sont pas nocifs pour l'environnement. Étant donné que les moteurs à rotor ouvert sont très différents des moteurs à réaction classique, l'obtention de l'approbation prendra plus de temps. Ils nécessiteront des tests supplémentaires pour prouver qu'ils sont aussi sûrs et fiables que les moteurs actuels. Les domaines clés d'attention comprendront la retenue des pales en cas de défaillance, la gestion des vibrations et le respect des normes de bruit. Airbus devra probablement aussi faire face à un examen supplémentaire concernant la sécurité opérationnelle et les conditions diverses, telles que les impacts d'oiseaux, les vents traversiers et les scénarios météorologiques extrêmes. Airbus et CFM prévoient de tester le rotor ouvert dans la deuxième moitié de cette décennie, probablement en 2027 ou 2028. Mais cela n'a pas encore eu lieu, et il pourrait y avoir d'éventuels retards comme des problèmes techniques inattendus, des changements dans les règles de sécurité, et plus encore qui pourraient ralentir les choses. Il y a cependant une autre chose à considérer. On ne peut pas simplement échanger un moteur à réaction ordinaire contre un moteur à rotor ouvert. C'est trop différent. Ces moteurs sont plus gros, plus légers et fonctionnent d'une nouvelle manière. Donc les avions auront besoin d'un nouveau design pour les intégrer. La plupart des avions aujourd'hui ont des moteurs sous les ailes, mais les moteurs à rotor ouvert fonctionnent mieux à l'arrière. Cela aide l'avion à se déplacer plus facilement dans l'air et éloigne le bruit des passagers. Mais changer l'emplacement des moteurs change beaucoup d'autres choses aussi. L'équilibre de l'avion change, donc la structure peut avoir besoin d'être renforcée. La manière dont les pilotes contrôlent l'avion pourrait également nécessiter quelques changements. Même la façon dont les avions sont réparés et manipulés au sol pourrait changer, ce qui signifie que les pilotes, les ingénieurs et les équipes aéroportuaires auront besoin de nouveaux puristes, formation. Alors qu'Airbus considère ces adaptations de conception comme une opportunité de repenser l'avenir de l'aviation, elles représentent également un coût et un défi logistique important. La clé sera de trouver un équilibre entre les gains d'efficacité de la technologie à rotor ouvert et les réalités pratiques de sa mise en œuvre à grande échelle dans le secteur commercial. Malgré ces défis, l'avenir de l'aviation à rotor ouvert semble prometteur. Airbus, grâce à son partenariat avec CFM International, vise à ce que la technologie du rotor ouvert soit prête pour un déploiement commercial d'ici le début des années 2030. La campagne de démonstration en vol prévue sera une étape cruciale, fournissant des données de performance réelles qui pourraient accélérer le chemin vers la certification et l'adoption commerciale. Airbus n'est pas le seul à explorer les moteurs à rotor ouvert. Bien que Boeing ne se soit pas engagé dans un programme aussi avancé que l'initiative RISE d'Airbus, il envisage de nouveaux designs de moteurs, y compris des avions à fuselage intégré et des systèmes hybrides électriques. Il ne serait pas surprenant que Boeing commence également à travailler sur des moteurs à rotor ouvert ou d'autres technologies révolutionnaires. D'autres entreprises, comme Embraer et Bombardier, ainsi que de nouvelles startups de mobilité aérienne urbaine, pourraient également utiliser cette technologie, notamment pour des vols plus courts où l'économie de carburant et la réduction des coûts sont essentielles. Passer au moteur à rotor ouvert est une décision importante et audacieuse. Démarche audacieuse même pour Airbus. S'ils y parviennent, le transport aérien pourrait changer de manière inattendue. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce l'avenir de l'aviation ou juste une autre expérience folle? Faites-le nous savoir dans les commentaires et assurez-vous de regarder nos autres vidéos pour plus de contenu passionnant sur l'aviation.